Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'étoiles. Et oui, j'enregistre cette pleine lune vraiment à la toute dernière minute. Mercure rétro en Poisson en est la cause. Et voilà, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de Mercure rétro. Ha ha ha. Non, en fait, voilà, désolée pour ce retard. Enfin, je crois que je réussirai à la publier le jour même. Donc, le 3 mars 2026, la Lune est à 13 degrés, enfin 12 degrés 54 minutes exactement, autrement dit 13 degrés de la Vierge, et elle s'oppose au Soleil en Poisson. Cette pleine Lune est une éclipse lunaire totale, conjointe au nœud sud. Donc on est au cœur d'une saison d'éclipses exceptionnellement puissante, initiée par l'éclipse solaire annulaire du 17 février au 29 degré du Verseau, degré anarétique, carré à Uranus. Et donc, cette précédente éclipse ouvrait une crise autour de la vérité, de la conscience collective et du leadership. Et on a appris il y a peu le déclenchement de la guerre en Iran. Je ne vais pas en parler parce que moi, je préfère parler de ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que j'ai la conviction que si nous arrivons à retrouver de la cohérence à l'intérieur de nous, si nous arrivons à être en paix, alors on pourra apaiser ce monde plein de tensions et de difficultés. Mais je vais revenir à l'éclipse du 3 mars, qui répond donc à celle du 17 février. Euh, Si on regarde la Lune, elle est conjointe au nœud sud. C'est une énergie qui nous invite à lâcher prise, à nous libérer de quelque chose. L'éclipse solaire du 17 février était liée au nœud nord et symbolisait la plantation d'une nouvelle graine, l'arrivée d'une nouvelle énergie, de nouveaux projets, d'une nouvelle ambiance. Et cette éclipse lunaire, elle est conjointe au nœud sud, donc il s'agit de terminer quelque chose. Si on regarde le cycle de Saros dans lequel elle se situe, c'est le cycle 10, le même que celle du 17 février. Encore une fois, il s'agit de communication. Et ça m'interpelle aussi parce qu'en avril, Uranus va arriver en Gémeaux, qui est un signe mental, qui est un signe de l'intellect. Et donc, quand Uranus arrive, tout s'accélère. Donc tout va s'accélérer au niveau du mental. Et là, on voit qu'on est en train de nous préparer pour vivre au mieux cette accélération, pour être plus dans une conscience de ce à quoi nous pensons. En élagant pardon, ce qui nous encombre mentalement. C'est pourquoi c'est vraiment essentiel d'identifier où se situe le 13e degré de la Vierge dans notre thème natal, car c'est dans cette maison que se jouent les changements liés du coup au mental analytique. Ce côté vierge, vous savez, qui est relié au perfectionnisme, à la microgestion, à la volonté de tout réparer, de tout corriger, de tout optimiser. Et poussée à l'excès, cette énergie, elle devient de la suranalyse, hein, comme ça peut aussi être un stress chronique, une forme de culpabilité aussi, ou alors un sentiment d'insuffisance. Ça peut aussi nous épuiser, hein, par le stress. Ça peut aussi être de l'hypercontrôle. Donc l'éclipse vient révéler où nous avons exagéré ces dynamiques, où est-ce que nous avons sacrifié nos besoins au nom du devoir. Où est-ce que nous avons confondu utilité et valeur personnelle? Cette éclipse, elle porte en elle une énergie de fin. Elle intervient dans un contexte beaucoup plus vaste, celui des nouveaux départs initiés récemment par la conjonction Saturne-Neptune, dont j'ai déjà beaucoup parlé et j'ai fait un podcast à ce sujet que vous pouvez retrouver. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre et avec elle une prise de conscience. Certaines habitudes, certaines manières de vivre, de travailler, de gérer son énergie, son mental, ne résonnent plus avec ce qui vient. La Vierge, elle aspire à simplifier. Elle cherche à rendre la vie plus fonctionnelle, plus saine, plus cohérente. En fait, elle souhaite une harmonie concrète entre le corps et l'esprit. Or, cette pleine lune nous confronte à l'écart qu'il y a entre ce que nous faisons et ce qui nous nourrit réellement. La Vierge, elle est liée à l'axe cerveau-intestin. Elle gouverne la digestion, l'assimilation et le système nerveux. Sous cette éclipse, une prise de conscience peut venir à nous
peut émerger concernant la santé, les habitudes alimentaires, le stress, l'anxiété, la culpabilité ou l'inquiétude que nous retenons à l'intérieur de nous. Il ne s'agit plus seulement de penser le stress, mais de reconnaître la manière dont nous l'incarnons, dont nous le stockons dans le corps. La Lune, elle est conjointe au nœud sud, situé à 8 degrés de la Vierge, et donc elle souligne la dimension karmique des fins en cours, des clôtures qui arrivent à point nommé, des schémas qui se terminent. La Vierge, elle cherche des solutions, elle élabore un plan, elle tente de comprendre ce qui doit évoluer. Mais la particularité de cette éclipse réside dans l'asymétrie du ciel. Seule la Lune occupe la Vierge. Elle est la seule dans un signe de terre, tandis qu'un ensemble de planètes se trouve en Poisson, dont Mercure rétrograde et la fameuse conjonction Saturne-Neptune. Une lune face à un océan planétaire en eau. Mercure, qui est le maître de la Vierge, il est rétrograde en Poisson. Pareil, j'ai fait un podcast, je vous invite à l'écouter, je le mettrai aussi dans la description. Et Mercure en Poisson, il est en chute, il ne maîtrise pas le terrain. Le mental rationnel n'arrive pas à tout comprendre, il ne parvient pas à saisir les détails avec précision. Le mental analytique n'a plus ses repères habituels. Or, c'est précisément sur ce terrain que nous aimerions nous appuyer. Il nous est demandé d'accepter de ne pas tout savoir. En fait, cette éclipse nous apprend à accepter le brouillard, à accepter de ralentir, à accepter de naviguer autrement. Neptune y gouverne les poissons et il vient d'entrer en bélier. Il y a donc une impulsion vers l'avant, mais l'axe poisson-vierge cherche encore à comprendre comment cela va se traduire personnellement. Les réponses ne viennent pas par raisonnement linéaire. Elles émergent intuitivement, émotionnellement et énergétiquement. En fait, il s'agit d'écouter. Il est possible que la saison des poissons favorise une libération aussi de blocages émotionnels plus anciens, ou d'un besoin accru de sommeil. Mais on a aussi Mars en Poisson qui peut accentuer la sensation d'épuisement ou de flottement, comme si l'énergie n'était pas totalement incarnée. Et pourtant, l'un des dons de la Vierge, c'est précisément l'ancrage. Il est essentiel d'écouter les besoins du corps, de faire confiance aux signaux énergétiques et de respecter le rythme de repos nécessaire. Le paradoxe, il est là. Parce que les responsabilités quotidiennes demeurent, il y a des tâches à accomplir, au travail comme à la maison. La Vierge nous rappelle ce qui doit être géré ici et maintenant. Les poissons, eux, réclament de l'espace, du silence et du temps pour intégrer. En plus, on a Jupiter rétrograde à 15 degrés du Cancer. Il ralentit, il se prépare à reprendre sa marche directe le 10 mars prochain. Donc juste une semaine après l'éclipse, il est stationnaire là. Donc son mouvement introspectif amplifie les émotions, approfondit la compréhension intérieure et il soutient la Lune en Vierge ainsi que le Soleil et Mercure en Poisson. Et donc cette rétrogradation de Jupiter peut ramener des souvenirs, des expériences passées, des temporalités anciennes. Elle amplifie ce que nous sommes censés ressentir. Elle nous invite à être pleinement présents à nos émotions. Le Cancer est lié à la mère, aux énergies matriarcales, aux racines familiales. Il peut y avoir une remontée de thèmes liés à la lignée, aux origines, aux femmes de la famille. On peut ressentir comme un cordon ombilical énergétique, un lien ancestral qui se manifeste à la conscience. Beaucoup de choses se traitent en profondeur, beaucoup se modifient en silence. Cette éclipse, elle peut également marquer un cycle important de changement professionnel. Pourquoi? Parce que la Vierge gouverne les compétences, le travail, les responsabilités quotidiennes. Certaines structures ou secteurs abandonnent ce qui n'est plus pertinent. Les tâches évoluent, les routines se réorganisent. En fait, on est un peu dans une phase d'attente, une énergie de flottement, on peut se sentir un peu perdu, ne pas savoir quelle sera la prochaine étape. L'énergie des poissons peut générer une forme de découragement aussi, si on cherche des certitudes immédiates. Vous voyez, il s'agit vraiment de pratiquer le lâcher-prise, qui n'est pas le laisser-aller. Pourtant, on voit bien là le soleil conjoint au nord en Poisson, et donc il y a des signaux qui se mettent en place. On a des messages qui émergent. Mais voilà, ils peuvent être perçus énergétiquement avant d'être visibles concrètement. Et la Vierge demande des preuves. Elle veut voir.
Et donc ici, il est question de confiance, d'avancer peut-être un peu à l'aveugle, tout en s'occupant des détails qui sont sous notre contrôle. Cette éclipse, elle invite à un grand ménage intérieur et extérieur. Examiner les routines, les habitudes, les schémas qui n'apportent plus du tout de vitalité. En fait, il s'agit de s'adapter, de s'ajuster, de s'acclimater, de transformer. La Vierge, c'est une terre mutable, elle sait évoluer si cela conduit à de meilleurs résultats. Sous cette éclipse, la notion de fin peut se décliner à plusieurs niveaux et c'est cela qui lui donne sa profondeur. Il peut d'abord s'agir d'une fin très concrète, une routine qui ne tient plus, une organisation qui est devenue tellement épuisante que vous l'arrêtez, une manière de travailler ou d'aider qui n'est plus viable. C'est une fin visible, celle qui concerne nos responsabilités quotidiennes et notre rapport à l'efficacité. Mais cela peut être aussi la fin d'un attachement, d'un idéal, d'un schéma de sacrifice ou d'une croyance intérieure qui nous maintenait dans une forme de tension permanente. Ici, quelque chose se dissout émotionnellement. Et puis, bien sûr, cela peut être aussi plus collectif. On peut ressentir qu'autour de nous, certaines structures ne sont plus durables, certains systèmes professionnels ou modes de fonctionnement entrent dans une phase de transformation irréversible. Ce qui se termine dans notre quotidien peut vraiment révéler un attachement plus profond et ce que nous lâchons intérieurement peut modifier notre place dans le monde. Avec cette concentration planétaire en Poisson, vraiment, quelque chose se dissout émotionnellement ou spirituellement. Un idéal, un attachement, une manière de nous sacrifier pour les autres peut-être, ou une illusion sur laquelle nous nous appuyons, une image de nous-mêmes. Cette fin-là ne se décide pas toujours mentalement, en fait c'est du ressenti. Elle peut prendre la forme d'un chagrin diffus, d'une nostalgie ou d'un vide intérieur. C'est pourquoi je parle de cette sensation d'un point de rupture. Ce que nous abandonnons dans la matière entraîne un ajustement dans notre identité intérieure. Ce que nous lâchons dans notre organisation quotidienne transforme notre rapport à nos idéaux et à nos sacrifices passés. Accueillir cette double clôture permet d'éviter que la tension ne se cristallise en blocage. Plus nous acceptons ce qui se termine, plus nous facilitons l'émergence du nouveau cycle qui se prépare en arrière-plan. Accepter volontairement de faire autrement évite que la rupture ne prenne la forme d'un blocage émotionnel massif. À mesure que les changements mondiaux s'accélèrent, certaines parts de nous peuvent se sentir déstabilisées, c'est évident. Des mémoires anciennes, parfois extrêmes, peuvent remonter. Il est important de se rappeler « je suis ici, dans ma vie actuelle ». Il est important de se rappeler que les petits pas concrets amènent à de grands changements. Donc revenir au quotidien. La Vierge aime les rituels. Elle peut vite entrer dans du stress quand elle a l'impression de ne pas pouvoir maîtriser, discerner ou gérer. Et le stress peut s'intensifier si nous résistons. Donc il est important de rester en mouvement au sens fluide du terme. Eh bien, ça peut être la danse, le yoga, la respiration. Il faut absolument éviter la stagnation. Il ne s'agit pas de fuir dans le mental, de se réfugier dans un tableur symbolique pour ne pas ressentir. Il s'agit d'intégrer émotionnellement et spirituellement ce qui est en train de se libérer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se vivre en privé. Des chagrins, des choses anciennes qui peuvent nous traverser. C'est un peu l'autre face des nouveaux départs. Pour qu'une nouvelle ère s'ouvre, l'ancienne doit être quittée. Et puis la lune en Vierge, elle peut être critique. On peut être dur envers soi-même, envers les autres aussi, mais surtout envers soi-même. Et donc, elle invite plutôt à l'authenticité, à l'écoute des sentiments profonds. S'aimer soi-même, c'est accepter ce qui nous traverse. Nous pouvons prendre conscience des sacrifices consentis pour quelque chose de plus grand que nous. L'univers ne demande plus ce type de sacrifice, il demande une évolution intérieure beaucoup plus alignée. Toute cette saison des poissons est essentielle. Mars, le Soleil, Mercure rétrograde et Vénus sont présents, je vous le rappelle, avant de rejoindre en avril Neptune, Saturne et Chiron en Bélier. Et alors, à ce moment-là, 7 planètes se trouveront en Bélier. Le Bélier, c'est le signe du commencement, de la décision, du courage.
Et donc, on voit bien qu'il y a un nouveau cycle qui cherche à naître. Mais il ne pourra s'installer que si l'ancien a été regardé avec lucidité. On ne peut pas avancer vers quelque chose de nouveau en gardant exactement les mêmes habitudes. On ne peut pas ouvrir une nouvelle étape en restant attaché à ce qui appartenait à la précédente. Cette éclipse lunaire totale en Vierge, elle agit comme un moment de réajustement intérieur. Elle nous demande de reconnaître ce que nous savons déjà faire, ce que nous avons appris, ce que nous avons construit, tout en acceptant que cela ne suffise plus pour la suite du chemin. Alors, il est peut-être temps de relâcher une exigence devenue trop lourde, d'abandonner une routine qui ne nous nourrit plus et de sortir d'un rôle que nous avons longtemps tenu. La transformation, elle se fait aussi dans des gestes simples et dans la manière dont nous choisissons de vivre chaque jour. Parce que la Vierge, elle nous apprend à trier et les poissons nous apprennent à lâcher. Entre les deux, quelque chose en nous se transforme. La véritable révolution ne se voit pas toujours, elle se fait dans le corps, dans les émotions et dans les gestes quotidiens. Alors, avant de changer de vie, il faut savoir changer de rythme. Avant de renaître, il faut accepter de laisser mourir une forme ancienne. Et donc, soyons fous, laissons de l'espace en nous afin que la lumière puisse entrer et éclairer ce qui est déjà en train de naître. Voilà, je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. Je vous souhaite une belle saison avec ce Mercure rétrograde en Poisson qui peut donner des difficultés à parler. Et puis, je vous dis à tout bientôt.